Bonjour, ce matin j'aimerais parler de la puissance de la foi. Dans le livre de Marc, chapitre 11, à partir du verset 13, la Bible dit: apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles, il alla voir s'il trouvait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit que jamais personne ne mange de ton fruit. Amen. Nous allons sauter, nous allons partir au verset 23. Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais croit ce qu'il dit arrive, il verra s'accomplir. Verset 24. C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, bien-aimé, il ne suffit pas de prier longtemps, il ne suffit pas de prier beaucoup, il ne suffit pas de jeûner. Mais il faut avoir la foi. Il y a des personnes qui prient, qui se demandent, mais rien ne va. Je prie tous les jours, je vais à l'église, je fais ceci, cela, je donne les dîmes, je fais des offrandes, je fais des sacrifices. Mais la question est de se poser, est-ce que tu le fais avec la foi? Jésus veut nous montrer qu'il avait faim. La Bible déclare qu'il avait faim. Il s'approche d'un figuier qui n'était pas encore la saison des figues. Mais il s'approche d'un figuier en espérant trouver les figues pour pouvoir manger. La Bible déclare que ce n'était pas encore la saison. Qu'est-ce que Jésus veut nous montrer par là? Ça peut ne pas être la saison de ton miracle, de ta délivrance, de ce que tu désires, Mais par la foi, tu peux attirer quelque chose à l'existence. Tu peux amener ce qui n'existe pas à l'existence. La Bible déclare que ce n'était pas encore la saison des figues, mais Jésus va aller vers le figuier pour pouvoir trouver les figues. La Bible déclare qu'en allant, il ne trouve pas les figues, mais il va trouver que des feuilles mortes. Il va maudire ce figuier. Il va dire que personne ne mange de ton fruit. La Bible déclare qu'au verset 23, je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, et s'il ne doute point en son cœur, mais qu'il croit ce qu'il a dit arrive, il le verra s'accomplir. Le problème est que nous prions, mais après, qu'est-ce qui vient après le doute? Qu'est-ce qui vient après ta prière? Est-ce que tu doutes ou est-ce que tu continues à croire? Peu importe la durée de l'exaucement, peu importe la durée de temps. Est-ce que tu continues à croire ou est-ce que tu doutes? Est-ce qu'il y a l'inquiétude qui s'installe? La Bible déclare que peu importe la montagne, peu importe la difficulté, peu importe les réalités, tu peux déclarer à cette montagne de quitter de là. La montagne n'est qu'une figure qu'on a présentée. La montagne, c'est les difficultés. La montagne, c'est les problèmes que tu rencontres. La montagne, c'est tout ce que tu peux vivre au quotidien qui t'embête. De par la foi, tu peux commander à ces problèmes. Tu peux commander à toutes ces difficultés. Tu peux commander à cette montagne de quitter, de ce problème de quitter, de disparaître. Mais après, tu doutes. La Bible déclare que sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Le mot agréable, c'est sentir bon. Si tu n'as pas la foi, bien aimé, tu peux prier du matin au soir, du 1er au 31. Si tu n'as pas la foi, tu ne sentiras pas bon. Ta prière ne sentira pas bonne devant l'Éternel. Ta prière ne sera pas agréable devant l'Éternel parce que ta prière n'est pas véhiculée par la foi. Ta prière, il n'y a pas un fondement de la foi qui soutient ta prière. Il faut la foi, bien-aimé. Je viens encourager quelqu'un qui passe des difficultés en ce moment.
Je viens t'encourager à tenir bon, à garder ta foi. Je viens motiver la foi de quelqu'un ce matin. Je prie au nom de Jésus, où que tu sois, où que tu te trouves, que Dieu te donne une foi qui ne chancelle pas. Une foi capable de se tenir devant les difficultés. Continue à croire, bien-aimé. La Bible dit, verset 24, « C'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. » Crois ce que tu as déjà prié. Crois que Dieu t'a déjà exaucé. Crois que tu es déjà guéri. Crois que ta délivrance est déjà possible. Crois que ta stabilité est déjà possible. Crois que tu es déjà marié, tant bien même que présentement, physiquement, tu n'es pas encore marié. Mais crois que spirituellement, tu es déjà marié. Parce que toutes choses, avant qu'elles ne soient physiques, elles sont d'abord spirituelles. Parce que le spirituel commande le physique. Si tu ne penses pas, si tu ne crois pas d'abord de manière spirituelle que tu es déjà délivré, tu ne seras pas physiquement délivré. Crois que spirituellement tu es déjà délivré. Crois que tu es déjà délivré par la puissance du Saint-Esprit. Crois que les portes sont déjà ouvertes pour toi. Crois que tu es déjà dans ce mariage. Crois que Dieu t'a déjà donné ton mari, ta femme. Crois que Dieu t'a déjà donné un emploi. Oui, bien-aimé, il est question de croire. Crois ce que tu as déjà prié. Crois à l'exaucement de ta prière. Le problème est que nous prions beaucoup. Nous prions beaucoup, nous jeûnons beaucoup. Mais dans cette prière, dans les jeûnes que nous faisons tous les jours, dans les prières, certains ne restent pas focalisés par la foi, mais ils commencent à douter. Ils commencent à s'inquiéter. Est-ce que Dieu m'a déjà béni? Est-ce que je suis déjà exaucé? Est-ce que, bien-aimé, quand le doute s'installe, ta prière perd sa valeur. Quand l'inquiétude s'installe, ta prière perd sa valeur. Quand les murmures s'installent, ta prière perd sa valeur. Ce matin, je viens te dire, garde la foi. Selon les Écritures, peu importe la saison dans laquelle tu te trouves, de par ta foi, tu es capable de changer le cours de ta saison. Comme Jésus, ce n'était pas encore la saison des figues, mais il voulait montrer que si nous avons la foi, nous pouvons changer le cours de notre saison. Nous pouvons changer les circonstances. Nous pouvons changer les conditions dans lesquelles nous vivons, dans lesquelles nous traversons. Par la foi, tout est possible. La Bible déclare que tout est possible à celui qui croit. Tout est possible. Je ne sais pas ce que tu crois, je ne sais pas ce que tu attends, je ne sais pas ce que tu désires, je ne sais pas ce que tu demandes à Dieu, je ne sais pas ton problème, je ne connais pas ta difficulté. Mais bien aimé, je te demande ce matin, selon les Écritures, selon la parole de Dieu, crois à ta prière, crois à ton miracle, crois à ta délivrance, crois à ta guérison, crois que tu es capable d'enfanter, même si les médecins disent que tu as déjà atteint la ménopause. Crois que Dieu est capable de te donner un enfant, de te donner des enfants, de t'ouvrir les portes. Crois que Dieu est capable d'apporter quelque chose de miraculeux dans ta vie. Il est question de croire. Crois à ta prière, bien-aimé. Quelle est ta foi en ce moment? Que ta foi soit fortifiée. Toi qui reçois cette parole, que ta foi soit fortifiée au nom de Jésus. Que ta foi soit fortifiée. Et que Dieu puisse te bénir selon l'attente de ton cœur en ce moment. Que Dieu te fasse grâce. Au nom de Jésus. Amen.